courant juin 2026. En début de ce mois, 22 juin 2026, jamais actualité pourtant qualifiée d'événement du siècle n'a autant perturbé l'ordre calendaire quant à sa date d'occurrence que cette affaire dite de faux décret présidentiel triplement marqué du sceau erroné par l'objet de transmission, par le sujet de transmission et maintenant par la date de survenance du forfait rapporté dans les narratifs en circulation. Règle numéro 1. En communication événementielle, les faits de date et tous les autres devant répondre aux 5 W plus H sont et demeurent sacrés. De sources dignes de foi, c'était le vendredi 12 juin 2026 aux environs de 16 heures, à quelques encablures de la grande session d'information 17-18 sur le poste national de la CRTV. Tous les comptes rendus suivis sur l'audiovisuel des services publics en portent témoignage. Regardez jusqu'où la circulation de faux actes officiels peut fragiliser la sécurité publique, ébranler l'autorité de l'État et porter atteinte aux efforts de lutte contre la désinformation et la corruption des acteurs publics. C'est l'événement dans Dimanche Midi, édition du 28 juin 2026. Était-ce un ou deux documents? Combien y en avait-il dans le fameux pli fermé? 2. A-t-on lu ici et là? L'un sur la nomination du vice-président de la République, l'autre sur la nomination de nouveaux membres du gouvernement. Faux, archi-faux. Je me suis donné la peine d'aller à la source de l'information, mais ce n'était que le texte sur le vice-PRC. C'est dit noir sur blanc. Règle numéro 2. En matière de communication événementielle, le recoupement des sources d'information reste et demeure de rigueur. Et simple exercice de conjecture, et si tout le reste de l'affaire était ainsi cousu de fil blanc, et si le scénario rocambolesque et abracadabrantesque servi n'était que pur produit de l'intelligence artificielle, et si, sur cette lancée faite d'hypothèses et d'hypothèques, on construirait nombre de châteaux en terra incognita. Ce serait aller trop vite en besogne tant il reste constant le rapport de causalité entre la flamme et la fumée. Aussi paraissent-elles rassurantes les bribes d'informations rendues disponibles sur divers supports et plateformes numériques ou analogiques et que sais-je encore. Oui, c'est confirmé. Le quidam qui a eu l'outrecuidance de traverser les grilles de la maison de la radio à Yaoundé a fait l'objet d'interpellations et fait l'objet d'exploitation approfondie par les instances d'habilitation. Oui, le personnage central n'est pas un Tartuffe, c'est un authentique Tartampion. Peut-être saurions-nous davantage, au terme des investigations en cours, quels sont les faits qui lui sont reprochés. Peut-être saurions-nous bientôt quels sont les chefs d'accusation susceptibles de recours. Faux et usage de faux, faux en écriture publique, pointent déjà certains spécialistes du droit. Désinformation, manipulation de l'opinion, tentative de coup d'État. Les procureurs publics n'en démordent pas. En tout état de cause, si la qualification du forfait venait à prendre une telle amplitude eu égard à l'ampleur des faits allégués, alors la recherche des complicités ou des commanditaires présumés pourrait prendre une tournure à 360 degrés. Alors, cet autre forfait sécuritaire agrégé à d'autres plus anciens, cousus du même fil presse, pourrait complexifier l'environnement des affaires publiques au Cameroun et justifier que soit acté, voire hâté, l'ouverture ou la clôture des dossiers en instance.
De toute façon, comme ça s'est déjà dit par ailleurs, le retour au bercail du chef de l'État reste à la fois attendu et redouté. Règle numéro 3, saillie de la grande sagesse d'Asie et d'Orient, de même qu'une grande distance révèle un bon cheval, le temps révèle une personne de bien. Nulle raison ne pourrait justifier le mensonge.